Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est fin de journée comme tous les jours. Il est 11 h au soir. J'ai un peu de temps vite fait parce que j'ai eu une inspiration aujourd'hui. Et ça m'a permis de finir un poème que j'ai commencé il y a presque 14 ans en arrière. Il y a un dessin que j'avais fait au bic vite fait qui était avec ce poème. Je le mettrai sur ma page Facebook. Voilà. Si ça peut intéresser quelqu'un, par curiosité. C'est assez drôle. Quand on est un peu plus jeune, ce qu'on peut écrire et faire. Et voilà. Alors, merci à ceux qui s'abonnent. Ça me motive. Merci à ceux qui viennent me voir, à ceux qui partagent, ceux qui m'encouragent. C'est vraiment gentil de votre part. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Rien de... J'aurais quelques petites choses à dire, mais dans une autre vidéo, c'est pas très important aujourd'hui. Voilà. On commence ? En cette soirée de juillet, le temps morose de mes pensées fait mourir les anges de mon pays. Il fait tomber les étoiles de ma vie, trompant les espoirs de mon cœur qui sombre dans l'horreur. Tu as fait naître tant de magie, je ne comprends pas ce qui nous lie. Maintenant est venue l'heure de t'envoler ailleurs. Petit oiseau va-t'en, loin à travers le temps. Vole et traverse les saisons, mais ne reviens jamais à la maison. Car pour toi, la vie commence, et loin derrière s'enfuit ton enfance. Je rêvais pourtant de te revoir, mais n'avais plus beaucoup d'espoir. Mon vœu fut encore réalisé, mais pour une courte durée. Tu changes à nouveau de chemin pour te rapprocher des tiens. Je t'ai toujours dans la peau, et ils le savent tout là-haut. Dans ma traversée du désert, tu m'as offert de devenir mère. Le 2 juillet 2022, une étoile est tombée des cieux. Et je suis encore émue. Ma petite étoile, c'est ma vie. Et tout se passe toujours en juillet. Truc de fou. Non, je sais pas de qui je parlais quand je parlais de l'oiseau qui s'en va. Je pense que ça a marqué, enfin, cette période de ma vie a marqué la fin de quelque chose. C'était le début pour moi, pas d'une histoire d'amour comme les autres. C'était le début de quelque chose que je ne comprenais pas. Et moi, avec mon âme d'enfant et toute ma rêverie, je me suis dit que l'amour suffirait pour rassembler des gens qui s'aiment. Bon. Il faut compter sur l'argent, sur l'entourage, sur la chance, sur beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de nous forcément. Du coup, cette histoire était restée de côté et puis un jour, j'ai revu cette personne. Bon, c'était comme si c'était hier, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, quand tu as une connexion d'âme avec quelqu'un, ça peut être puissant. Puissamment chiant parfois. Là actuellement c'est puissamment chiant. Mais lâche prise. Voilà. Je m'en fous. J'avance. Je pense à mon professionnel et voilà. Mais encore une fois, on s'est retrouvés. Et puis voilà, hein, la vie fait que on se croise, on sait pas, on croise, on sait pas, on croise, on sait pas.
Jusqu'au jour où tu dis stop. Parce que t'en as marre. Parce que ça a beau être un lien puissant. Ça a beau être une belle histoire. Bah, tu dois vivre aussi. Message à toi qui m'écoute. Si tu es dans la même situation, que tu attends toujours la personne de ta vie et que cette personne, bah, elle est complètement têtue et butée et dans un ego surdimensionné, avec son impression d'avoir des problèmes jusqu'au-dessus de la tête et d'être le seul à vivre ça, parce que toi t'as le sourire, et ben qui se mettent le doigt où je pense. Voilà, parce que maintenant je pense à moi, je pense à mon petit bijou, voilà, j'avance et je m'arrête pas. Comment on dirait, tel un bulldozer, c'est ça? Un truc dans le genre. Ouais, j'écrase tout sur mon passage. Premier qui se met dans mes jambes, je l'écrase. Non, je déconne. Ah non, je déconne pas, c'est la phrase que quelqu'un m'a envoyée un jour. Donc, non, je déconne pas trop, c'est un rire jaune. Mais non, voilà. Et en fait, en reprenant contact avec un membre de ma famille tout à l'heure, elle me demandait ma petite fille avec quel âge, et je lui ai donné sa date de naissance. Et en fait, ça m'a permis de finir ce poème, parce que vous savez bien, j'aime pas les poèmes courts. Voilà. Et là, j'étais en train de faire à manger et je me dis, bon allez, tant que ça mijote, ma petite sauce tomate, et ben, je vais passer un petit moment avec vous. Et voilà, juste pour vous dire, on a beau aimer très fort quelqu'un en face de soi, même si c'est une relation qui est destinée, on ne peut pas forcément avoir quelqu'un qui est prêt à l'assumer, cette relation, ni qui est prêt à faire les apprentissages et les efforts nécessaires pour la concrétiser. Donc on ne peut pas toujours être dans l'attente, c'est impossible. Parce que être dans l'attente, c'est s'arrêter de vivre. Et personnellement, je refuse de m'arrêter de vivre. Et voilà. Et puis, il faut faire des choix dans la vie. Et j'ai fait mes choix. Et je les assume. Alors, actuellement, je ne veux personne parce que... Mais personne tout court. Même pas cette personne. Je ne veux personne parce que je suis dans un roulement toute ma journée. Tout s'enchaîne très vite. Je suis d'une organisation de malade. Ça faisait longtemps parce que comme je le disais au tout début de mes vidéos, je sors d'une période de consommation excessive de cocaïne, à savoir que mon cerveau était un peu retourné et mes cycles de sommeil pareil, mon corps doit encore récupérer pas mal de séquelles, mais ça y est quoi, je suis remise. Je suis OP dans ma journée, je fais mon petit ménage, je m'occupe de mes petites affaires, je me balade, voilà. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans toutes les bonnes étoiles que j'ai croisées autour de moi. Parce que même si toi, là, peut-être qui m'écoutes, tu as croisé un jour ma route, peut-être que pour toi, c'était rien. Peut-être que tu m'as juste dit bonjour un jour. Et peut-être simplement que tu m'as tendu la main. Ou peut-être que tu me fais un sourire dans la rue. Ah bah ça, vous vous rendez même pas compte comment moi ça me soigne. Moi ça me fait continuer à espérer en l'humanité. Ça me donne du baume au cœur. Et voilà. Et voilà. Alors c'est malheureux pour ceux qui espèrent faire partie de ma vie. En ce moment, j'ai pas la place. J'ai clairement pas la place parce que j'ai pas envie. Voilà. Je suis en mode... je kiffe ma life toute seule et ça me va très bien.
Bon, maintenant je dis ça, mais ça tombe, je vais rencontrer la personne de ma vie et j'aurai pas trop le choix parce que mon cœur il va dire non, 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 tu le laisses pas partir lui. Et voilà, donc je devrais m'adapter à ce que mes sentiments disent. Mais j'ai pas envie. Je suis trop bien pour le moment. Donc voilà, je te souhaite à toi, là, qui a vécu des moments très chaotiques où on ne voyait même plus tellement tu étais sous terre, de vivre ce que je vis pour le moment. Parce que ouais, je suis pas riche. J'ai pas la maison, le palace. Hein. J'ai les problèmes aussi. Hein. J'en ai plein. Ouais. Ça sert à quoi de se lamenter? Les problèmes, tu les affrontes avec le sourire. T'inquiète pas qu'en face de toi, ceux qui veulent te faire des problèmes, qu'ils y arrivent, mais que tu perds pas ton sourire, bah, ils abandonnent. Hein. Clairement, ils abandonnent. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils essaient de te voir 6 pieds sous terre. Et toi, plus tu as des problèmes, plus tu rayonnes, plus tu te dis, bah vas-y, vas-y, j'encaisse les problèmes, vas-y, j'encaisse les épreuves. Parce qu'au final, mais je vais sortir encore plus grande. Je vais grandir, je vais apprendre. J'encaisse. J'apprends. Je réfléchis. Et j'avance. Et là, la locomotive, elle avance. Qu'est-ce que tu veux qu'un petit caillou sur mes rails, ils vont faire quoi que ce soit? Ah, le caillou, il va s'éjecter tout seul. Il faudrait vraiment scier les rails. Et t'es pas levé encore. Non, mais heureusement, je suis entourée de beaucoup de bonnes personnes. Même si je sais qu'il y en a un tas de mauvaises. Hein, dans l'ombre. Je les aime tous, les gens. Tous. Ils m'apportent tous quelque chose. Sauf que ces gens-là, avant, je leur donnais du pain. Parce que j'étais périssée, j'allais pas bien. Maintenant, ils n'auront pas grand-chose. Voilà. Sur ce, un petit truc qui devait durer, un petit message qui devait durer 5 minutes. On a duré encore 12. Je suis désolée, ça dure toujours une plombe. mais voilà, donc je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite de vous écouter, votre enfant intérieur. Quand on veut dire non, on dit non. Même si ça fait chier un tel, même si c'est pas là, même si c'est pas comme ça. T'en fous. Tu t'appelles pas le monde entier. Tu t'appelles ton prénom à toi. Si tu as un prénom, c'est que tu es unique. Si tu es unique, c'est que tu dois agir comme toi, tu dois agir. Pas comme les gens, ils veulent que tu agisses. Pas... Voilà. Parce qu'on peut donner des conseils, on peut entendre ces conseils. Comme moi, je te donne des conseils aujourd'hui, tu peux juste les entendre. Je te demande pas de les mettre en pratique. Je te donne juste des pistes pour toi aller mieux. Bah, les gens dans la rue, c'est la même chose. Dans la famille, dans tout. On va te donner... attention. Il y a une différence entre donner son opinion, émettre des hypothèses, donner des conseils, et imposer son avis. Les gens qui imposent leur avis et la manière dont tu dois faire tes choses, tu leur dis clairement, écoute, je t'aime bien, mais si tu continues comme ça, salut. Les gens qui te donnent leur opinion, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui vraiment te donnent une opinion concrète, sans émettre de jugement de valeur. Et puis il y a ceux qui, mais c'était là, elle a dit ça, et moi je te dirais, mais tu devrais faire comme ça. Ah mais non, c'était pas très bien. Tu vois ce genre de truc. Il y a, je m'inquiète pour toi, je pense que tu devrais te comporter comme ça. Et il y a le, mais tu comptes, tu vois. Voilà, je vais pas le faire pendant 2 heures. Je pense que tu es apte à voir autour de toi. De toute façon, tu le ressens. Les gens qui te rongent, tu le ressens. Bah, on te dit pas de t'en éloigner définitivement, mais là, t'es pas bien. Bah, t'entoure pas de ça en plus. On va pas rajouter de la merde sur la merde sur la merde. Hein. Enfin, à un moment donné, on veut aller mieux, je pense. Donc, ces gens-là, tu les mets de côté un petit peu, et puis quand tu iras mieux, tu leur expliques, hein, écoute, pour le moment, je vais pas bien, ce genre de commentaires, de réflexions, de comportements, de chic, de tchac, ne me conviennent pas, ne me font pas du bien, et j'ai besoin d'être seule. Voilà. Tu te recentres, tu te répares. Et quand tu auras besoin d'eux, tu les rappelles. Pour parler, pour voilà. Tout.
vers des conflits, ce genre de situation ne mènera à rien, de toute façon. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite encore plein d'amour. Je pense fort à vous tous. Et voilà. N'oubliez pas que ce que je vous dis, ce n'est que mon point de vue. Ce n'est pas la loi universelle. Hein. Même s'il n'y en a pas, mais enfin, voilà. Chacun a le droit d'émettre des opinions et ce sont les miennes. Les miennes. Une opinion. Les miennes, oui. Ah, j'ai complètement oublié que j'étais en train de faire à manger. Allez, je me sauve.